Bonjour, on se retrouve en Italie pour une séquence montagne. Nous sommes dans le Val Stura, aux portes du Mercantour, et nous sommes partis pour une rando de 10 jours sur la frontière italienne. On a oscillé côté France, côté italien, donc assez régulièrement. On va partir du Mercantour jusqu'au Valmera. Un itinéraire original qui ne manquera pas d'intérêt, vous allez voir, par la diversité de ce qu'on va rencontrer. À chaque fois, on essaye de travailler un peu l'itinéraire pour sortir un peu des trajets traditionnels. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc vous allez voir, suivez-nous et vous ne serez pas déçus. Ce matin, les choses sérieuses commencent. Nous allons destination refuge de Rabions. Et pour cela, il faut que nous montions le col qui est là-haut à gauche. Je crois qu'il n'est pas facile d'après ce qu'on nous a dit. Une belle ambiance hein, ce matin. Comme on aime. Et on n'est pas arrivé encore. Ouais, on voit pas bien le sentier là, ça va monter raide. Le col qui se dessine là-haut. La première difficulté. Oui. On est vraiment dans le minéral ici. Et tu as vu, on va en face, ça va. Là-haut, col. Ouais. Donc on a encore toute cette partie à monter avant de rebasculer sur la France. C'est beau. Rabions. Donc là on voit les lacs. Ah ouais. Une magnifique vue là. Ouais. Et là-bas, les deux lacs aussi, c'est chouette. Maintenant, on descend sur le refuge de Rabions. Oui, oui, bien sûr, oui. Ok. Je n'ai jamais vu un couloir comme ça. Ah, dans la descente, dur là. Hein. C'était dur. Le turquoise du lac. Ah, c'est grandiose hein, le cirque ici. Hein. Et nous voici au refuge de Rabions, il se trouve juste derrière nous là. Voilà, donc on termine cette journée sur ces quelques mots. Ah, on continue demain.
nouvelle journée aujourd'hui et nous partons en direction des lacs de Vence. On emprunte aujourd'hui le chemin de l'énergie. C'est un ouvrage qui a été fait dans les années 1929 et qui avait comme utilité de pouvoir construire un projet hydroélectrique sur la Tinée en utilisant l'énergie de l'eau qui est stockée sur tous les lacs qui sont juste au-dessus. Ce projet malheureusement a été abandonné à cause des guerres mondiales et ce projet n'a pas été repris ensuite. C'est vrai que ce chemin permettait d'alimenter en hommes, en matériel, en besoins, ce gigantesque chantier qui avait été prévu. Il reste toutefois quelques prises d'eau, je crois, au lac de Rabiance, là où on était ce matin, et c'est tout ce qui reste, avec les vestiges bien sûr de ce magnifique tracé qui se trouve là, qu'on emprunte là sur 8 km pour aller au refuge de Vence, et on peut le voir en face se dessiner dans la montagne. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. T'as vu ces lacs? Les lacs de Vence. Nous y sommes. Puis il y a une ambiance aussi très calme là. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est surprenant hein, de voir ces enchaînements là. Après avoir randonné toute la journée, ce moment-là, il est particulier. Il est privilégié. Il est privilégié, ouais. Et quand on a fini une rando, c'est souvent qu'on pense à ces moments-là. Ouais. Qui sont tranquilles. Où c'est l'apaisement. Il y a eu la journée où on a forcé, on a transpiré. Oui. Et puis il y a ce moment-là où on peut profiter en fait de l'environnement et du cadre qu'on a choisi pour s'arrêter. On vous en fait profiter un peu aussi, je crois. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ce que j'en pense, eh bien oui, moi je pense que, ce qu'on aime nous dans les randos justement aussi, c'est en fin de journée pouvoir se poser comme ça tranquillement, écouter la nature, respirer. Ouais. On revisionne dans notre tête ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. C'est un bon moment parce que c'est très serein à cette heure-ci de la journée. Quand ce qu'on avait dit sur le dernier film, quand il n'y a personne, plus personne, ça c'est particulier. Voilà, donc on voulait vous en faire profiter. On voulait que vous sentiez un peu ça avec nous.
nouvelle étape aujourd'hui, nous partons sur le col de Vence et ensuite nous descendrons sur le lac de Morgon, je crois. Oui, on va faire tout le vallon. On dirait deux ours qui se font la bise là-haut, regarde. Ils sont beaux. C'est magnifique. Pas de Morgon, 2007. On a la vue sur le vallon derrière le pas de Morgon. Ça c'est incroyable ces espaces qu'il y a là. C'est des paysans. Ouais. On a l'impression d'être dans des montagnes du bout du monde. On s'attend pas à trouver ça ici, bien sûr. Non, c'est vrai, et on est tout seul, c'est fou. Alors ce matin, nous sommes partis en direction du lac du Lausannier en passant par le pas de la Cavale qui se trouve en face dans l'Échancrure là-bas. Voilà. Il y a un grand contraste entre les premiers jours où on était réellement dans du minéral, que du minéral. C'est très beau aussi. Et ici, ces pâturages là immenses qui sont époustouflants, je trouve. Je sais pas, ça dégage un bien-être. Je sais pas, j'arrive pas à l'exprimer, mais c'est ce qu'on aime, c'est vrai. Je sais pas, il se dégage quelque chose de particulier. On est dans un autre monde. Tout est serein, tout est calme. Tout est apaisé. C'est vrai? Ouais. C'est beau.
Ça y est, nous sommes arrivés au pas de la Cavale. 2671, je crois. Ouais, 2671, ouais. Il est toujours aussi agréable à monter ce col. C'est vrai, hein? Ouais. Il est sympa. Nous voilà de nouveau dans la vallée du Lausannier. C'est une vallée que nous aimons particulièrement. Elle a vraiment du caractère, c'est-à-dire Oui. à chaque fois qu'on vient dans cette vallée, On a un coup de cœur. on a le cœur qui bat, hein, quand même, il faut dire. Vous savez qu'on est dans le parc du Mercantour. Le parc du Mercantour, on est obligé de respecter un certain nombre de choses. C'est pour cette raison qu'on ne vous a pas fait profiter des vues avec le drone. Je pense qu'on va essayer quand même de vous montrer des belles choses. Pourquoi ce passage-là, encore une fois, puisqu'on l'a déjà filmé? C'est parce que c'est un passage un peu obligé dans notre itinéraire en vue de ce qui nous attend pour la suite, c'est-à-dire, vous voyez là-bas, au fond, tout au fond, ces montagnes magnifiques là qui se dessinent, et bien c'est là qu'on va aller demain. Et pourquoi? Parce que c'est la porte d'entrée sur le Valmera en Italie, et ce sera la suite de notre rando. Nous voilà arrivés au fond du vallon du Lausannier. On se dit à demain, avec demain, la porte d'entrée sur le Valmera en Italie. Donc ne ratez pas ça. Donc ce matin, nous voilà partis pour le lac de Roburunt. Bon, c'est une petite étape de transition. Nous sommes passés au col de l'Arche pour récupérer un peu de ravitaillement. C'est pour ça que ce matin, on a des sacs qui sont bien lourds, n'est-ce pas? Oui, je confirme. Ouh là là. Enfin bon, comme ça nous assurera l'autonomie pour les jours suivants. C'est bien. Donc à tout de suite, vous allez voir les portes du Valmera. On arrive au lac Roburunt. Ça y est, nous y sommes. Petite explication sur les sacs qui semblent très lourds. Oui, pourquoi ils sont très lourds? Parce que bien sûr, nous avons tout le matériel vidéo. Ensuite, nous sommes en autonomie complète. Donc, on a toute l'alimentation qui va avec, n'est-ce pas, oui, Françoise? bien sûr. Ce qu'il faut, c'est essayer de faire équipe et se répartir les charges. Donc en fait, Guy a pris 2-3 affaires à moi qu'il a mis dans son sac pour m'alléger un peu. Françoise tourne quand même avec un sac en moyenne à 15 kg, parce qu'il faut se répartir l'alimentation. Mais moi je pourrais pas avoir 23, c'est pas possible. Voilà, c'était une petite parenthèse.
Nous voici ce matin au col de Scaletta. Alors je voulais souligner juste un petit détail qui a quand même son importance, qu'on le replace dans l'histoire. Vous pouvez voir derrière nous, là-bas, accroché dans les collines, des vestiges en fait de ce qui s'est passé dans les conflits antérieurs entre nos deux pays, la France et l'Italie. Donc ici, c'est assez incroyable de voir jusqu'où l'homme est capable d'aller dans sa bêtise quand il se déteste. Ici, dans cette montagne, vous voyez là-haut, accrochés dans ces falaises, ils sont allés installer des protections. Ils ont fait des travaux pour surveiller qui sont assez incroyables. Vous allez le découvrir avec nous. Il y a un tunnel, on dirait. C'est impressionnant, tu te rends compte, à 2700 mètres d'altitude, presque. Et puis quand tu vois comment c'est fait là. Ouais. Moi j'ai les pépettes là. Ouf, c'est vraiment là. On avance. Heureusement qu'on a pris la frontale. Ouais. Moi on l'a toujours dans ça. Je sais pas quelle longueur il a. Ben voilà. Alors Françoise, le mont Scaletta, quelle altitude déjà, j'ai oublié? 2840. 1840. Magnifique, franchement, c'est un panorama exceptionnel. C'est quand on arrive ici, c'est. Ouais. Alors ce matin, on est parti du lac en bas, hein. Roburunt, on le voit derrière nous. Et puis, vous avez pu constater l'aménagement qui a été fait, avec un sentier qui passe en crête comme ça. Et puis on a une vue là, c'est. C'était merveilleux. Ça valait vraiment le coup de se lever très tôt pour y aller. Ouais.
Bon, ça y est, voilà, de retour au campement. Oui. Après une très très belle balade. Hein. Très bonne sensation à la montée et à la descente. La montagne comme on aime. Oui. Je vais chercher de l'eau. Ce matin, nous sommes partis pour le refuge de Gardetta avec comme premier objectif du jour le col qui se trouve juste en face. Ça y est. Le Voilà. col Perroni. Ouais, c'est le Passo Perroni. Ouais. 2578. Ah, c'est beau là aussi. Je pense que c'est un bivouac. Il y a de quoi coucher, je pense, dedans. Oula, oh, ouais. C'est marqué bivouac de... Le Duc Vali. T'as un regard sur ce qu'on a fait là? Oui, effectivement, là. On a tout le massif en face de nous. On a parcouru. Donc on a bien marché. T'as vu où on va? Non, montre-moi. C'est le col qui se trouve en face là-bas, dans la brèche. En face là? Ouais. Tu plaisantes? Il te plaît pas? Il me paraît costaud. Et nous arrivons sur la vallée du refuge de Gardetta qui se trouve là. Ouais. C'est juste incroyable. On est dans une ambiance un peu dolomite, j'ai l'impression. Hein. Mais oui, ça ressemble. Hein. Oh, c'est incroyable. C'est immense. Il n'y a personne. On ne croise personne. Ouais. C'est fou, hein. On est tout seul dans ces espaces.
T'as vu toutes les fleurs qu'il y a ici? Ouais. Ça sent beau. Alors Françoise, qu'est-ce que tu en penses de cette journée? C'est une journée, franchement, une des plus belles journées qu'on a pu avoir. C'était très contrasté, hein. Aujourd'hui, je sais pas, vous avez pu vous en rendre compte sur les images, entre le minéral et puis ici on finit dans des pelouses d'altitude. C'était le bon choix. Hein. Ah oui, oui, c'était un très très bon choix, Guy. Alors là, il n'y a pas photo. Ouais. N'oubliez pas, on continue demain. C'est pas arrivé. Hein. Et vous allez voir, il y a encore quelques petites surprises si on arrive à faire ce qu'on a prévu. On vous en dit pas plus? Non. Ce matin, nous partons pour le lac de la Méra, qui se trouve sous le pic du même nom, en face de nous. Nous sommes partis pour faire le tour. T'as vu au-dessus, il y a le roc de la Méra. Il est un peu dans les nuages. Oui. Demain, eh ben, je t'emmène au sommet. Tu vas pouvoir grimper là-dedans là Je ne sais pas. On passe par où? On va voir ça après, demain. Nous terminons cette journée à côté du pic Méra. Du pic du roc de la Méra. Et en fait, c'était encore une très belle journée aujourd'hui. Très belle journée. Oui, une très belle journée, marquée par toujours ces contrastes entre le minéral
et puis ces immensités verdoyantes, ces grands pâturages. Ça, c'est vraiment le côté, comment dire, la touche de cette journée également. Ce soir, c'est notre dernier bivouac. Malgré tout, il nous reste encore demain, donc restez avec nous. Demain Ça, matin. Ouais, ça vaut certainement le coup. Peut-être, peut-être. Ouais, peut-être. Demain sera un autre jour avec. C'est l'aventure. On vous dit pas. Non. À demain. C'est l'aventure. Il est 3 h du matin. Donc, vous savez où on va? Au sommet du roc de la Mera. 2800. Je sais pas exactement. Mais un peu plus de 2008, je crois. On va tenter en tout cas. On va tenter. Et là-haut, pour avoir le lever du soleil. C'est pour ça qu'on part tôt. Voilà. Donc on espère vous faire partager ça. Ça va? À l'aube. Oui. Quelle heure il est là? 5h20. Il est 5h20? Oui, on a mis 2 heures. 2 heures pour monter? Bah, c'est bien. Je pensais pas y arriver. Donc on attend maintenant. Bon, on va attendre le soleil qui se lève, là, je pense. En espérant qu'il n'y ait pas trop de nuages parce que il y a quand même pas mal de brouillard autour. Ouais. Voilà, donc bravo pour la montée. Nous arrivons du sommet du roc de la Mera et c'est ici que s'achève notre randonnée. Donc nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et ouais, nous sommes ravis de partager ces moments forts que nous vivons. Nous sommes ravis de les partager avec vous. Oui. Ouais, c'est vrai. Et je peux vous dire qu'on essaye de faire au mieux pour retranscrire la réalité de nos émotions. De nos émotions et du vécu tout au long de du parcours, voilà. Et c'est pas facile, je peux vous le dire. C'est beaucoup de travail pour Guy. Voilà, oui. Ben, on perd pas le lien. Et puis, on vous dit, comme d'habitude, à bientôt.